Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taïbaro avec le journal du 1er octobre. Le Premier ministre Abiy Ahmed qui a rappelé que les élections historiques qui avaient eu lieu en juin dernier pour diverses raisons n'ont pas tenu les élections à temps pour diverses raisons. Le Premier ministre a également remercié les personnes impliquées dans le processus électoral démocratique et pacifique. Il a expliqué que les habitants de Kota, Ouest Omo, Benchako, Kafa, Daoro et Shaka dans le sud-ouest de l'Éthiopie veulent être gouvernés par un référendum. Le Premier ministre a également transmis un message de félicitations à tous les citoyens qui ont pu s'exprimer librement dans les deux processus démocratiques. L'Éthiopie tient à remercier tous ceux d'entre vous qui ont participé au processus électoral pour le bon déroulement de ces pratiques démocratiques pacifiques pour votre contribution au développement de notre démocratie édifiante qui se constitue sur les valeurs de la fraternité, a-t-il noté sur sa page de médias. Le gouvernement éthiopien a ordonné à 7 étrangers travaillant pour diverses agences des Nations Unies quitter l'Éthiopie dans les 72 heures, selon le ministère des Affaires étrangères du gouvernement fédéral de l'Éthiopie. Selon une déclaration envoyée à ETV par le ministère des Affaires étrangères, les membres du personnel de l'ONU qui ont reçu l'ordre de quitter l'Éthiopie se sont révélés impliqués dans des activités illégales. 7 étrangers sommés de quitter l'Éthiopie, représentants de l'UNICEF éthiopien Mme Adel Koder, Grant Liati, coordonnateur résident des Nations Unies, Mademoiselle Gada El Tahir Moudawi, représentante du coordonnateur résident des Nations Unies, conseiller des Nations Unies pour la paix et le développement Wossi Sanchelotti, Soni Onigbula, membre du bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Saïd Mohamed Harsi, coordonnateur adjoint du bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, Madame Mercy Vigoda, chef du bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. La présidente du Conseil électoral national, Burtukan Mideksa, a déclaré que les élections et les référendums au cours se déroulent pacifiquement dans les États de Harare, de Somalie et du SNNPR. Les élections nationales du 14 juin ont commencé dans les zones où la paix et la sécurité n'ont pu être assurées. Selon le Conseil électoral, le scrutin se déroule dans le calme. En termes de paix et de sécurité, les responsables du bureau de vote de Moyale dans la région somalienne ont informé qu'il n'y avait pas de problème majeur autre que l'annulation de l'élection, a précisé Burtukan Mideksa, présidente du Conseil électoral. Elle a noté qu'il y avait un processus pacifique dans la région des nations, nationalités et peuples du Sud. En raison de la situation sécuritaire à Gourferda, l'inscription des électeurs n'a pas été effectuée correctement et les électeurs sont inscrits pour voter, a-t-elle ajouté. L'Éthiopie, en plus de participer à la 76e Assemblée générale des Nations Unies, a eu des entretiens avec des pays proches des affaires nationales du pays, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Il a également discuté avec les ministres des Affaires étrangères de Norvège, des Pays-Bas, du Gabon, de l'Inde, de la Belgique et d'autres pays de la situation actuelle dans le nord du pays, du grand barrage de la Renaissance et des relations éthio-soudanaises. Dans un communiqué hebdomadaire, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Dina Mufti, a annoncé que la délégation dirigée par le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen avait rencontré le secrétaire général du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Antonio Guterres, et le directeur général des Nations Unies pour le développement.
L'ambassadeur Dina Mufti a également évoqué les défis auxquels sont confrontés les pays en développement, la situation dans les pays développés, les problèmes causés par le changement climatique et les solutions. L'élection et le référendum sont surveillés de près par les observateurs locaux. L'ambassadeur Jamal Bekir, consul général d'Éthiopie au Royaume-Uni de Bahreïn, a eu une discussion productive avec le sous-secrétaire du ministère de l'Intérieur du Bahreïn sur un éventail de questions, notamment la sécurité, la protection, les droits et les privilèges des citoyens éthiopiens. Les deux parties ont convenu de promouvoir et de protéger les droits des citoyens éthiopiens, de résoudre ensemble leurs problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Le ministère des Mines et du Pétrole a délivré 6 permis d'exploitation minière à 6 sociétés. Les sociétés sont autorisées parce qu'elles ont terminé l'exploration et fait les préparatifs nécessaires. L'accord a été signé par le ministre des Mines et du Pétrole Takala Ouma et les dirigeants des sociétés. Les sociétés Kurmuk Gold Mining, Intno Mining et Oromia Mining ont été autorisé à produire de l'or. Ali Hamil Kadim est autorisé à produire du brome et du chlore. Les sociétés Crypto Mining and Chemicals et Boomi Mining ont également été autorisées à produire du marbre. Les entreprises disposent d'un capital d'investissement de plus de 4,7 milliards de dollars américains et créeront plus de 1300 emplois permanents selon le ministère. Dans les régions où la 6e élection nationale n'a pas eu lieu pour diverses raisons, l'électorat a voté. En plus de votes pour la Chambre des représentants des peuples et les conseils régionaux, un référendum a été organisé dans le sud-ouest de l'Éthiopie pour répondre à la question de l'indépendance. Divers médias internationaux ont couvert la question. Il s'agit notamment de Reuters, Al Jazeera, AFP, BBC, France 24 et VOA. Les médias ont rappelé qu'une élection générale avait eu lieu le 14 juin 2013 dernier, calendrier éthiopien pour la Chambre des représentants du peuple et la Chambre des représentants de l'État. Reuters, Al Jazeera et France 24 ont rapporté qu'un référendum est organisé dans le sud-ouest de l'Éthiopie en réponse à la demande de 5 zones et d'un warada pour faire partie d'un État commun. Le rapport indique que la constitution du gouvernement fédéral contient le concept de fédéralisme et autorise le droit à l'autodétermination qui n'a pas été mis en œuvre depuis longtemps. Cependant, le Premier ministre Dr Abiy Ahmed a déclaré que le droit à l'autodétermination a été exercé depuis son arrivée au pouvoir. Selon les médias locaux des bureaux de vote, le processus de vote s'est déroulé dans le calme dans les 3 régions. Et pour conclure le journal, Ethio Telecom a annoncé le lancement de son service Internet 4G LTE d'Advance Fast au barrage de la Renaissance et ses environs. Le PDG d'Ethio Telecom, Freo Tamru, a déclaré que le service avait été lancé à Assosa. Les villes de Gilgal-Belez, Assosa et Bambassi ont bénéficié de la construction du grand barrage de la Renaissance éthiopien dans la région occidentale. Il a noté que plus de 108 000 clients bénéficieront du service. Il s'agit de la première phase de la 4G LTE, a-t-il ajouté. Selon l'ENA, l'extension de la deuxième phase est en cours. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a remercié les personnes impliquées dans le processus électoral pour le bon déroulement des exercices.